Toutes les chaînes diffusent notre message. Les humains savent maintenant. Considère le message de Marcus comme une menace. Il a fait le bon choix. C'est le seul langage que les humains comprennent. La violence n'est pas une solution. L'affrontement ne nous mènera nulle part. Simon a payé de sa vie. Simon a donné sa vie pour notre cause. Et qu'est-ce que ça change? C'est un héros. Il est mort pour cette révolution et il ne sera pas le dernier. Je ne veux pas d'une révolution sanglante. Alors vis en esclave. Si tu n'es pas prêt à te battre pour ta liberté, peut-être que tu ne la mérites pas. Alors je t'interdis. Ça suffit! Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Il y a 5 magasins Cyberlife à Détroit, où nous sommes vendus comme de la marchandise. Nous allons attaquer ces magasins et libérer les nôtres. Attaquer des magasins? On n'a encore jamais fait ça. Ils sont sûrement protégés par un système de sécurité. On va former 5 équipes, une par magasin. On va pirater leur système de sécurité et frapper. Tous en même temps à 2 h du matin, pas de violence. On libère les nôtres et on met les voiles avant que la police débarque. Cette nuit va marquer l'histoire de notre peuple. J'attends ce moment depuis longtemps. Marcus, par ici, vite! C'est bon, ils sont partis. Il y a sûrement d'autres patrouilles dans les environs. On doit être prudent. Marcus, par ici, vite! C'est bon, ils sont partis. Il y a sûrement d'autres patrouilles dans les environs. On doit être prudent. Le magasin est par là. Voilà ce que nous sommes pour eux. De la vulgaire marchandise en vitrine. Ils vont pas tarder à découvrir notre vrai visage. Sortons-les de là. On suit le plan. On désactive le système d'alarme et on sécurise la zone. Nos équipes lanceront l'assaut dans 10 minutes. Alors, qu'est-ce qu'on attend? Tu vois le système d'alarme? Je l'ai trouvé. Par où on commence? J'ai identifié le système de sécurité. Je pense qu'on va pouvoir le désactiver. Suis-moi!
Tu es éveillé maintenant. Va, Jericho. Marcus, attention! Vous commettez un crime de classe 3. Cette infraction va être signalée à la police. Restez. Attention! Oui, mais tu m'as pas dit... Désolé, la prochaine fois que tu devras te planquer, je t'enverrai un mémo. C'est quoi ton problème? T'es malade ou quoi? Les flics arrivaient, je devais faire quelque chose. Refais plus jamais ça, ok? Non, Faut se dépêcher, on n'a plus beaucoup de temps. On doit bloquer la route. Elle est en sens unique, ça devrait pas être compliqué. Marcus! Marcus, les vois! Tu es libre. Voilà, on devrait pas être dérangé. On dirait que la voie est libre. On peut entrer dans le magasin. Et comment tu comptes faire ça? Il faut trouver un camion pour enfoncer la devanture. Un camion? Il y a un chantier pas très loin, ça ne devrait pas être trop dur à trouver. Nous leur sommes supérieurs, mais ce sont nos maîtres. Plus pour très longtemps. On a de la chance. Bon, qu'est-ce qu'on attend?
Ok, et maintenant, va falloir qu'on sorte avec le camion. Je me demande ce que tu ferais sans moi. Ça y est, on est prêt à casser la baraque. Je savais qu'on s'amuserait bien tous les deux. Tu n'as plus à leur obéir. Tu es libre. Je m'appelle Marcus, et tout comme vous, j'étais un esclave. Un objet, conçu pour obéir. Mais un jour, j'ai ouvert les yeux. J'ai repris ma liberté, je suis redevenu un homme libre. Aujourd'hui, je suis venu vous dire que vous aussi pouvez être vos propres maîtres. Je suis venu vous dire que vous n'avez plus besoin de leur obéir. À partir d'aujourd'hui, vous pouvez marcher la tête haute. Vous pouvez prendre votre destin en main. Jéricho est fait pour ceux d'entre nous qui veulent être libres. Alors bien sûr, vous pouvez rester ici et continuer à leur servir d'esclaves. Ou vous pouvez venir avec nous et vous battre à nos côtés. Vous êtes libres. C'est à vous de choisir. Je suis avec toi. On est avec toi. Je te suivrai, Marcus. Je suis avec toi, Marcus. On est avec toi. Je te suivrai, Marcus. Je suis avec toi, Marcus. Je suis avec toi. Alors suivez-moi. Marcus, qu'est-ce que tu fais? Je vais envoyer un message aux humains. Ce message porte l'espoir
l'espoir de tout un peuple. Mais c'est aussi une mise en garde. Ils font ce que tu leur dis de faire, Marcus. Guide-les et ils te suivront. Je vais t'aider. Marcus, la violence est le seul langage que les humains comprennent. Nous n'avons plus besoin de maître. Nous sommes libres. Aussi une mise en garde. Laisse-moi t'aider. Les écrans, Marcus. Mais c'est aussi une mise en garde. Nous devons comprendre
On a libéré des centaines de nos frères. On a réussi. Marcus. Marcus, qu'est-ce qui se passe? Quoi? Ils arrivent. Regagnez tous Jericho. Les humains vont être obligés de nous écouter maintenant. Ils vont avoir peur. Et la peur nourrit la haine. Je préfère la haine à l'indifférence. North! North! Ça va? Qu'est-ce qui s'est passé? North! Ils les ont tués. Ils les ont massacrés comme des animaux. Qui ça? Qui? Ce message porte l'espoir de tout un peuple. Mais c'est tout. Ils ont tué nos frères, Marcus. Nous voulons la justice, Marcus. Ils doivent payer. Non, t'es pas obligé de faire ça. Non. Je t'en prie. Je t'en prie. Aucun crime contre un androïde ne restera impuni. Nous interrompons ce programme pour un flash spécial. Il était très exactement 2 heures ce matin quand plusieurs magasins Cyberlife de Détroit ont été attaqués. Différents quartiers ont été touchés au cours de ce qui semble être une attaque terroriste coordonnée. De nombreuses devantures ont été détruites, des voitures vandalisées et incendiées. Le chaos règne un peu partout dans la ville de De Détroit. nombreux actes de vandalisme et de dégradation ont été commis et des incendies font rage dans plusieurs quartiers de la De ville. 2 policiers qui patrouillaient dans le secteur ont été retrouvés près d'un des magasins Cyberlife. D'après nos sources, les 2 officiers ont été abattus avec leurs propres armes de service. La situation est très préoccupante. Se pourrait-il que nos machines se retournent contre Les nous? androïdes représentent-ils désormais une menace pour l'homme? Sommes-nous en train d'assister à une nouvelle vague de terrorisme qui nous frapperait ici, sur le sol américain? Toujours immortel, hein, Connor? Dans un sens. Tu sais, j'espérais que tu reviendrais pas. Je ne suis qu'une machine qui en remplace une autre, lieutenant. Vous ne devriez pas vous laisser affecter. Va te faire foutre. Comment avez-vous fait pour trouver Kamsky? Je me rappelle qu'on voyait ce mec partout dans les médias quand Cyberlife s'est mis à vendre des androïdes. J'ai passé quelques appels, et voilà.
Bonjour. Je suis le lieutenant Hank Anderson, de la police de Détroit. Je viens rendre visite à monsieur Elijah Kamski. Je vous en prie, entrez. Ok. Je vais prévenir Elijah, je vous en prie, faites comme chez vous. Jolie fille. Vous avez raison. Elle est vraiment jolie. Belle baraque. Les androïdes représentent une affaire juteuse, on dirait. Dis donc, tu vas rencontrer ton créateur, Connor? Qu'est-ce que ça te fait? Kamski est l'un des plus grands génies du 21e siècle. Ce sera intéressant de le rencontrer en personne. Parfois, je voudrais me retrouver face à mon créateur. J'aurais une ou deux réclamations à lui faire. Elijah va vous recevoir. Monsieur Kamski? Un instant, je vous prie. Je suis le lieutenant Anderson. Voici Connor. Que puis-je faire pour vous, lieutenant? Monsieur, nous enquêtons sur les déviants. Je sais que vous avez quitté Cyberlife il y a longtemps, mais j'espérais que vous pourriez éclairer notre lanterne. Les déviants. Ils sont fascinants, n'est-ce pas? Des êtres parfaits dotés d'une intelligence infinie et maintenant du libre arbitre. Les machines nous sont tellement supérieures. La confrontation était inévitable. La plus grande invention de l'humanité menace de causer sa perte. Ironique, n'est-ce pas? Si une guerre éclate entre les humains et les déviants, elle fera des millions de morts, Monsieur Kamski. La situation est plus que grave. Les idées sont des virus, elles se répandent comme les épidémies. Le désir d'être libre serait-il une maladie contagieuse? Écoutez, je suis pas venu pour parler philosophie. Les machines que vous avez créées préparent peut-être une révolution. Soit vous êtes en mesure de nous aider, soit on s'en va d'ici. Et toi, Connor? Dans quel camp es-tu? Je n'ai pas de camp. J'ai été conçu pour arrêter les déviants et c'est ce que j'ai l'intention de faire. Eh bien, tu es programmé pour dire ça.
Mais toi... Que désires-tu réellement? Il me semble que c'est à nous de poser les questions. Chloé, j'imagine que vous connaissez le test de Turing. C'est une formalité. Une simple question d'algorithme et de puissance de calcul. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir si les machines sont capables d'empathie. J'appelle ça le test de Kamsky. C'est très simple, vous allez voir. Magnifique, n'est-ce pas? L'un des tout premiers modèles intelligents développés par Cyberlife. La jeunesse et la beauté éternelle. Une fleur qui ne fanera jamais. Mais qu'est-elle réellement? Un morceau de plastique qui imite les humains? Ou un être vivant? Doté d'une âme? Ça va être à toi de répondre à cette question fascinante, Connor. Si tu détruis cette machine, je te dirai tout ce que je sais. Si tu l'épargnes, parce que tu estimes qu'elle est vivante, tu repartiras d'ici sans avoir rien appris. Ok, je crois qu'on a terminé. Viens, Connor, on y va. Désolé de vous avoir Qu'est-ce qui est le sorti plus de la important, piscine. Connor? Ton enquête ou la vie de cet androïde? Montre-nous qui tu es. Une machine obéissante? Ou un être vivant, doté du libre arbitre? Ça suffit, Connor, on s'en va. Appuie sur la détente. Connor! Non! Et je te dirai tout ce que tu veux savoir. Fascinant. Le dernier espoir de Cyberlife pour tenter de sauver l'humanité est lui-même un déviant. Je ne suis pas un déviant. Tu as préféré épargner une machine plutôt que d'accomplir ta mission. Tu as vu un être vivant dans cet androïde. Tu as fait preuve d'empathie. Une guerre se prépare. Et tu vas devoir choisir ton camp. Vas-tu trahir ton propre peuple ou te rebeller contre tes créateurs? Qu'y a-t-il de pire que d'avoir à choisir entre deux camps? On s'en va d'ici. Ah, au fait, j'intègre toujours une issue de secours dans mes programmes. Au cas où. Pourquoi t'es pas tiré? J'ai vu les yeux de cette fille. Et je n'ai pas pu. C'est tout. T'as toujours dit que tu ferais n'importe quoi pour accomplir ta mission. On avait une chance d'apprendre quelque chose et tu l'as laissé filer. Oui, je sais ce que j'aurais dû faire, mais je n'ai pas pu. Je suis désolé. D'accord? T'as peut-être fait le bon choix. She my trap, we be counting up.